Si tu nous connais pas, nous c'est Swan et Margot. On est nomades et on vit en 4x4. On m'a souvent dit que c'était une connerie. Bah tu sais quoi? C'est la plus belle de ma vie. On se retrouve là où on s'est laissé la dernière fois, à Cardamil, toujours en Grèce. Et après 2-3 jours de bonne tempête, enfin ils annoncent quelques jours de beau temps. Alors, après un bon petit-déj, on prend la route direction Pylos. Parce que quoi de mieux qu'un peu de soleil pour tester une petite sortie en mer avec Swan et Raph. Mais voilà, ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Mais bon, on a quand même bien rigolé. Et c'est là, à Pylos, totalement par hasard, que j'ai fait une rencontre incroyable. C'est là où j'ai rencontré Marie. Marie est française et elle a 2 huskies, Paco et Taigo. Et tous les 3, ils voyagent eux aussi en 4x4. Au début, on devait juste aller voir une cascade ensemble. Et bah tu sais quoi, 2 mois plus tard, on était encore en train de sillonner le Péloponnèse tous les 5. Tu savais que quand un soleil rencontre un autre soleil, forcément ça brille 2 fois plus. Et avec Marie, des idées lumineuses, on en a eu plein. Je te laisse juger par toi-même. Une petite figue. Voilà, allez, va. Mets-toi la pierre au poulpe. C'est bien. Va pêcher ton caillou. Oh. Ah, tu fais quoi? Bon bah allons boire. On avait une passion commune, Faudra pas les tourner ton sang. Hein. la bière. Et voyager avec une personne qui a des chiens, ça rend les balades beaucoup plus amusantes. La chaleur d'un feu, bon l'entretenir quand même un peu. L'instant philosophie quoi. Ça c'est simple, c'est les petits moments simples de la vie. 2-3 petits poivrons, une petite aubergine achetée au marché. C'est trop bien. Non, demain, je sais, Margot, que tu vas regarder ça et tu vas être mort de rire en mode ah, je ressemblais vraiment à ça. Non, je non. Non, elle va voir. J'ai envie de crever. Ah, on a plus 20 ans, hein. Ah mais non. Compliqué le lendemain de Là, je viens putain. de perdre 20 ans encore. Sacrée soirée. Et nous qui cherchons des coins calmes et tout, là, on est devant une roue passante. Une roue passante, j'ai dit. Mais bon, voilà. Comme tout, il y a une fin. J'aurais jamais pensé qu'une personne rencontrée pendant un voyage puisse laisser autant d'impact. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé avec Marie. Tout était plus simple. On pouvait compter l'une sur l'autre. Et quand t'as l'habitude de tout gérer toute seule, franchement, ça fait du bien. Alors je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de voyager, mais voyager avec une personne comme Marie, franchement, c'est chouette. Alors comme convenu, chacune reprend sa route, de la même manière qu'elle a débarqué dans ma vie. Elle est repartie.
Et tout d'un coup, le silence. Mais comme d'hab, on s'adapte. Très vite, je reprends mes marques. Et même s'il fait très froid dehors, il faut quand même trouver de quoi s'occuper. Alors à la moindre accalmie, faut s'activer. Et à part le rangement, on va pas se mentir, ce qui me remonte plus le moral, c'est manger. Si le temps le permet, je cuisine dehors. Autrement, ça sera à l'intérieur. Toujours en musique. Et le plus important, c'est de rester positive. Allez, c'est bon, c'est super, cette journée ouais, est vraiment géniale. C'est qui vient de se prendre une vague? Voilà. Tout va bien. C'est super. De toute façon, il pleut. Donc écoute, mouillé pour mouiller, hein. Il fait super froid. C'est impressionnant. Et petit à petit, on a compris que l'hiver allait être très long. Alors on patiente. Toujours à la recherche du beau temps. Et quand enfin il arrivait, il était suivi par une énième vague de froid. Mais bon, en même temps, c'est normal, c'est l'hiver. Et comme rien n'est éternel, le printemps allait finir par arriver. Swan, j'ai ramassé de la menthe. Tu veux une infu? Et qu'importe la saison, quand t'es nomade, tout devient une mission. Bah on n'a plus d'eau. On va en chercher, hein. Et contrairement à ce qu'on peut penser, vivre en véhicule ne veut pas dire que tout est plus facile. Parce que c'est complètement faux. Et particulièrement en hiver. Les journées sont plus courtes, les températures plus basses, le soleil est de moins en moins présent. Et quand enfin il se décide à réapparaître, il est alors balayé par une nouvelle vague de froid. Et à force de faux espoirs, tu prends un sacré coup au moral. Et ça devient de plus en plus compliqué de se motiver. Mais heureusement, je peux compter sur ma grande source de motivation. Je parle de Swan. On me demande souvent si voyager sans chien était envisageable. C'est le compagnon de voyage idéal, avec qui tu ne peux jamais t'ennuyer. Et je m'estime tellement chanceuse d'être tombée sur Swan. Parce que quoi qu'il arrive, il sera toujours partant pour me suivre. De nous deux, c'est celui qui s'adapte le mieux. Parce que qu'importe la météo, qu'importe le lieu, qu'importe la situation, tant qu'on est ensemble, tout ira bien. Et je pense que c'est lui qui a tout compris. Alors voyager sans chien, je sais pas, mais voyager sans Swan, impossible. Aïe, mais t'es con, ta mère. Oh, c'est pas normal. Après quelques fausses alertes, je peux le dire, c'est officiel, l'hiver est terminé. Et de ce fait, j'ai passé mon premier hiver
en Grèce en 4x4. Alors voilà ce que j'en ai pensé. L'erreur que j'ai faite avant même mon départ a été de croire que je n'allais pas avoir si froid en Grèce. Et à cause de ça, je ne m'étais pas assez préparée, donc forcément, la réalité m'a fait l'effet d'une douche froide. Sans mauvais jeu de mots, hein. Mais voilà, la réalité est que j'ai eu super froid et que j'ai eu plusieurs fois de sacrés coups au moral quand même. Mais heureusement, à côté de ça, à la moindre petite accalmie, les paysages et la nature m'ont offert des souvenirs incroyables. Alors si vous me demandez si ça valait le coup, oui, ça valait le coup.